C'est pourquoi ils ont fait des exploits. Ils étaient tellement soumis à Josué. Regardez l'attitude qu'ils avaient eue. Ils ont dit à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Amen. Donc vous voyez l'attitude que ce peuple avait. C'est pourquoi tellement ils étaient unis au conducteur, à Josué, et ils ont fait des exploits. Et c'est cette attitude que nous devons avoir. Chaque fois que Dieu envoie son don. J'ai oublié, vieux, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Je suis déjà... Merci beaucoup. Amen. Amina. Donc, tout homme qui vient, chaque fois que Dieu envoie son serviteur, le peuple doit avoir une attitude correcte. Amen. Amina. Afin de recevoir ce pourquoi Dieu a envoyé son serviteur. Et s'ils sont unis à lui, surtout s'ils ont la révélation que c'était d'envoyer de Dieu, ils vont faire des exploits comme le peuple. Ce peuple a fait des exploits. C'était pas à eux de veiller à ce que Moïse avait dit. C'était à Josué de veiller à ce que Moïse avait dit. Mais eux étaient soumis uniquement à Josué. Si Josué donné l'ordre, il devait le faire. S'il dit tourner, il tournait. Remarquez que Josué traitait directement avec l'Éternel. Chaque fois que Dieu lui parlait, dit au peuple de faire ceci. Il venait vers le peuple, il leur disait faites ceci. Et quand le peuple le faisait, ils avaient la victoire. Amen. Et c'est comme ça que chaque fois que Dieu envoie son serviteur, le peuple de Dieu doit avoir la même attitude. Il ne devait pas marcher à côté de l'homme de Dieu, mais il devait être derrière l'homme de Dieu. Le principe était que quand c'est Dieu qui a dit à Josué, place le sacrificateur devant, qu'il porte l'âge sur leurs épaules, à l'épaule gauche. Et frère Branham interprète qu'à l'épaule gauche, c'est là où il y a le cœur. Donc la parole de Dieu doit être dans le cœur de ses serviteurs. Et quand ils doivent être devant le peuple doit être derrière, très loin. Et Dieu a dit à Josué qu'il y a une distance, que le peuple ne puisse pas s'approcher des sacrificateurs. Et ils doivent suivre seulement les mouvements des sacrificateurs. Parce que vous n'avez jamais été dans ce pays. L'âge vous montrera le chemin. Amen. Pour dire que la parole qui était dans le cœur des sacrificateurs devait montrer le chemin au peuple. Ce n'était pas au peuple de se débrouiller ou de venir demander des questions. C'était à eux de suivre la conduite que Dieu leur donnait au travers de ses serviteurs. C'est ça là où beaucoup ont commis l'erreur dans le monde du message. Amen. Au lieu de suivre les serviteurs que Dieu envoie et discute avec eux sur base des Écritures. Amen. Oh, les Écritures, c'est ça même qui bloque beaucoup de gens. Remarquez, Jésus était là. Le don de Dieu pour l'humanité. Mais le peuple d'Israël n'a pas reçu ce don. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis
dans la chair de Moïse. Il répétait souvent les Écritures. Et les Écritures étaient une barrière pour empêcher le peuple de Dieu de recevoir le don de Dieu. Amen. La première chose à faire, c'est de prier d'abord. Si Dieu vous révèle, si c'est mon envoyé, celui-ci c'est mon serviteur, ce que tu dois faire, c'est de l'écouter, de lui obéir, de faire tout ce qu'il va te dire. À cela que tu seras béni. Amen. Et quand les disciples ont suivi Jésus par la révélation, non pas par les Écritures, ils sont arrivés à la fin. Malgré les tempêtes, certains ont lâché parce qu'ils ont veillé aux Écritures. Mais ceux qui ne connaissaient rien, ils ont suivi par amour, par confiance, par la foi. Ils sont arrivés à la fin. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Quand Dieu vous révèle que celui-ci c'est mon serviteur, faites très attention parce que Dieu va vous tester aussi. Si votre révélation n'est pas correcte, vous allez l'abandonner. Amen. Et aller au loin. C'est comme, je ne sais pas si les dimanches, j'ai reçu 2 frères qui étaient avec nous de l'autre côté, quand l'église était encore là-bas. Ils sont venus me rappeler des choses que même j'avais oubliées. Amen. Ils ont dit, pasteur, on se souvient quand tu avais prêché comment conserver la vie. Là-bas de l'autre côté. C'est le jour où quand j'ai cru, je suis entré à l'église, je vous ai suivi. C'était merveilleux. Mais dommage que nous sommes sortis par mouvement. Mais nous nous sommes rendus compte que tu avais la vérité. Un jour, nous viendrons là-bas dans ton église pour te donner des fleurs. Parce que nous savons que tu es vraiment un serviteur de Dieu. Ne faites jamais ça. Comme les gens à la croix avaient fait. Assurément, cet homme-là, c'était un serviteur de Dieu. C'était du passé. Amen. Et ils sont partis. Après avoir circulé partout dans les églises, ils se rendent compte que nous avons laissé la chose même, l'essentiel. Amen. Et ils sont venus me voir. Parce que tu es toujours notre pasteur. Nous t'aimons beaucoup. On se souvient toujours de tout ce que tu nous avais dit. L'un a dit, parce que tout ce que tu m'avais dit sur ma vie, ça s'accomplit, je le vois de mot à mot. Un jour, je viendrai te voir encore personnellement, pour qu'on cause encore. Mais pendant que ils étaient là, comme vous êtes là, certains doutent encore, comme eux ont douté. Amen. D'autres ne comprennent pas. Comme eux, ils pensent avoir raison en sortant de l'église. Mais après avoir parcouru des endroits, ils se rendent compte que non, on a laissé la chose. Oh, pour retourner, c'est pas facile. Il faut que Dieu puisse vous aider. Quand vous quittez loin de Dieu, faites très attention. Pour retourner, c'est pas facile. Ils le disent bien sûr. Ils ont compris après. Qu'est-ce qui les empêche de revenir et arranger? C'est pas facile. Il faut faire très attention. Et ils pensent avoir raison. Que cet homme s'est perdu. Chacun avait sa raison. Mais quand ils sont partis, ils sont comparés. Ils se sont rendus compte que non. Cet homme l'avait tué. Mais c'est après. C'est comme la même chose ici aussi. Certains doutent encore quand on leur dit, quand on leur parle. Mais quand tu vas sortir, c'est là que tu vas te rendre compte que non, cet homme l'avait tué. Mais c'est tard. Parce que tous les actes que nous posons, si ce sont des actes qui sont mauvais, on les paye après. Les gens ont quitté Frère Branham parce que Frère Branham était en erreur. C'était des serviteurs de Dieu même. Mais après,
en quittant frère Branham, ils se sont rendus compte que non, c'était lui. C'était pareil avec Jésus. Ils l'ont quitté parce que c'est un Belzéboul. C'est un homme qui nous fait manger sa chair. Mais après, c'est pourquoi priez quand vous entrez dans une église. Et quand Dieu vous révèle, c'est mon serviteur, mon frère, ferme les oreilles, ferme les yeux, suis-le par la foi. Tu arriveras. Mais si tu cherches à voir les erreurs, ce sont ces erreurs-là qui vont te bloquer. Ce sera une barrière. Oh, pour revenir, ça ne sera pas facile. Lisons frère Branham dans Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêchez le 11-9-60. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 55-56. Frère Branham dit ceci. Maintenant, Josué, dans tout ceci, savait que les commandements étaient grands. Mais ayant l'assurance, il pouvait être sans crainte. Il pouvait être ce que nous pouvons appeler insouciant. Tant qu'on lui indiquait la bonne direction. Qui lui indiquait la bonne direction? C'était l'Éternel. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêchez le 11-9-60. Paragraphe 55-56. Tant qu'on lui indiquait la bonne direction, il aurait pu échouer contre une colline qu'il aurait assommé par l'arrière. Mais il avançait dans la bonne direction. 56. Ainsi l'église du Dieu vivant peut être insouciante et sans crainte dans la foi si on nous indique la bonne direction. Amen. Car il a dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il n'a jamais abandonné Moïse. Il n'a jamais délaissé Moïse. Et il ne délaissera pas Josué. Amen. Et il ne nous délaissera pas. Il sera avec nous. Amen. Chaque fois qu'une personne, Dieu lui a donné la commission de Josué, la même chose que Dieu a fait en étant avec Moïse, avec Josué. Et si Dieu aujourd'hui envoie ses serviteurs avec la même commission, il fera la même chose. Parce que ce sont les Josué que frère Madame dit aujourd'hui qui vont conduire le peuple. Maintenant, le peuple doit écouter parce qu'ils doivent montrer le chemin au peuple. Et l'église doit être insouciante. S'il y a un Josué, il ne faut pas que vous puissiez avoir des soucis. Parce que vous arriverez. Comme ceux qui étaient avec Josué sont arrivés. Et chaque fois que vous recevez un homme que Dieu lui a donné la commission de Josué, vous arriverez aussi. Soyez sans souci, sans crainte. Vous y arriverez. Quelquefois on me dit, comme il n'a pas abandonné Moïse, comme il n'a pas abandonné Josué, l'église de Dieu vivant aujourd'hui doit avoir la même attitude. N'ayez pas de crainte. Croyez seulement à Josué. Il faut me dire, Josué c'est le Saint-Esprit, mais il doit parler par les hommes.
57. Lorsque nous trouvons Josué prêt à accepter cette commission, sachant que sa responsabilité consistait maintenant à conduire le peuple au travers le pays, maintenant, qu'il devait passer par l'autre pays, ils devaient établir leur royaume, ils devaient leur partager l'héritage. Ils savaient que la commission était extraordinaire, que c'était beaucoup plus que ce que Moïse avait fait. La commission de Josué est plus grande que la commission de Moïse. Ça, c'est le frère Branham. Il dit, Josué avait plus à faire que Moïse. Dites Amen. La commission de Josué est une commission de précision. Josué n'avait pas droit à l'erreur. Josué devait amener le peuple là où Dieu les attendait. Amen. Donc son attitude devait être correcte vis-à-vis de Dieu d'abord. Et le peuple, pour y arriver, devait avoir une attitude aussi correcte vis-à-vis de Josué. Sinon il n'arriverait pas. Et frère, on dit aujourd'hui, je dois changer de système. Il doit susciter ces Josué pour amener le peuple dans la terre promise. Celui que vous recevez à cette commission, le frère Branham dit, soyez sans souci, sans peur, sans crainte. Ce que Dieu a fait avec Josué, le fera avec vous. Et vous y arriverez. Amen. Si Josué avait échoué, ces hommes-là échoueront encore. Pourquoi Dieu a dit au frère Branham que Dieu doit susciter ces Josué? Comme Josué n'a pas échoué, ces Josué du temps de la fin n'échoueront jamais non plus. Mais le peuple doit avoir une attitude correcte vis-à-vis de Josué. Pour arriver à cela, comme le peuple avait dit à Josué, nous serons derrière toi. Nous ferons tout ce que tu vas nous dire. Nous t'obéirons. Et tout celui qui va être désobéissant ou rebelle, nous les peuples, nous allons les détruire. Amen. Pourquoi? Il voulait rester à garder toujours la communion avec l'envoyé de Dieu. Et si le peuple de Dieu ont cette attitude, mon frère, ma soeur, rien ne vous sera impossible. Quand Dieu envoie son don et qu'il est cru par le peuple, il est reçu. Frère Branham dit, c'est l'âge d'or pour ce peuple-là. Dieu va se manifester puissamment. Mais si Dieu envoie un don et il n'est pas reçu, Dieu sera incapable de faire quelque chose parmi ce peuple-là. C'est ça le principe de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu continue à envoyer? Oui. Quelle va être l'attitude du peuple? Quand vous voyez un envoyé de Dieu, c'est de le croire et de l'aimer. À travers ces deux choses, tout ce qu'il est en lui, tout ce qu'il a, peut se transmettre en vous. Son Dieu sera votre Dieu. Les capacités que lui manifeste, vous aussi, vous pouvez les manifester. Il faut que ces liens invisibles soit ressenti, où chacun de vous doit contrôler son lien avec les dons de Dieu. Ce n'est pas de venir rester à l'église. L'église n'a jamais sauvé une personne. L'église ne te sauvera pas. Quand Dieu aime un peuple, il leur envoie toujours un don. Il leur envoie toujours un homme. Si l'homme l'a écrit, ce peuple peut être sauvé. Dieu, à travers les dons, peut aider ce peuple-là. Amen.
Deux fois, retourner à la maison, réécouter ses prédications. C'est la clé. Remarquez aujourd'hui. Non, ceux qui sont remplis. Mais les vies des gens ne changent pas. Pourquoi? Pourquoi les gens sont devenus impolis étant dans l'église? Demandez-lui les citations, il va en sortir 50. Mais qu'il y ait un problème, regardez l'attitude qu'il va avoir. Mais pourquoi? Pourquoi la vie des gens ne change pas dans les églises aujourd'hui? C'est parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu agit au travers de ses principes. La clé du salut n'est pas au ciel. La clé du salut, Dieu l'a confiée aux hommes. Vous devez rencontrer ces hommes-là. Si vous ne les rencontrez pas, tu peux aimer Dieu. Comme il a dit, la vie éternelle, ceux qui connaissent toi le seul vrai Dieu. Il y a les haies. Et celui que tu as envoyé. Amen. La phase et le neutre. Si les deux ne sont pas réunis, la lumière ne peut pas s'allumer. Tu peux te réjouir, j'ai la phase. La phase seule ne suffit pas. Ça peut te secouer un peu. Mais pour faire allumer la lumière, il faut la force et le neutre. Pour avoir la vie, il faut croire en Dieu. Croire aussi aux hommes que Dieu envoie. C'est ça le principe que beaucoup ont oublié. Et il faut faire attention. Quand Dieu envoie son don, il faut faire très attention. Si vous ratez la révélation, vous devenez fanatique de l'homme là. Quand tu tombes de l'autre côté, tu deviens fanatique. Tu ne recevras rien. Là, tu es encore maudit. On se confie par l'homme. Amen. Il faut faire très attention. On s'approche de l'homme de Dieu par la révélation. Et la révélation doit être testée par Dieu lui-même. Et quand on secoue, c'est à ce moment-là, on voit la vraie nature déjà sortir. Et il manque la chose. Amen. Frère Madame a dit quoi? Le chemin du ciel est gratuit. Mais il y a quoi? Il y a un grand prix à payer. Il a dit que c'est gratuit. Mais il y a un grand prix à payer. Amen. Donc c'est-à-dire, quand Dieu te révèle, c'est mon serviteur. Si c'est vraiment la révélation, ne crois pas que tu vas aller comme ça facilement. Tu vas entrer. Les derniers tests, les derniers obstacles doivent être l'envoyé de Dieu là lui-même pour t'empêcher d'entrer. Jésus était le dernier obstacle pour le peuple. Il dit, je parle en parabole, que les gens ne comprennent pas. Leur, sa vie est un scandale pour les lecteurs. Il ne trouvait que les erreurs. Pourquoi il a fait ça? Il devait faire ceci. Oh, Moïse a dit, comment lui faire ça? Fais attention, mon frère. Quand tu es un homme de Dieu, prends les Écritures, mets derrière, suis-les par la foi. Tu arriveras. Amen. Ces gens-là avaient des Écritures. Quand ils prenaient les Écritures, comparant à la vie de Jésus, c'est un scandale. Et ce sont ces Écritures-là qui les ont empêchés à voir la chose, ni à recevoir la chose. Lui-même a dit, oh, on ne met pas les vins nouveaux dans les vieilles outres. Ça va exploser. Faut tes connaissances là. Oubliez ça. Il dit, suivez-moi. Amen. Parce que je viens de lui. C'est lui qui m'a envoyé.
Si vous ne pouvez pas croire à moi, croyez à ces œuvres qu'il fait. Mais qui pouvait croire? Les Écritures étaient des barrières. Dieu ne peut pas vous laisser accéder facilement. L'homme là, dans le plan de la rédemption, a quelque chose à faire. Je sais que l'homme là sera aussi un obstacle pour empêcher certains d'accéder. Et Dieu est conscient. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Oh, pour croire au Fils. Amen. Si votre attitude n'est pas correcte, vous manquerez les cieux. Et le Père ne fera rien. Parce que le Père a sa part. Le Fils aussi a une autre part à faire. Il dit au peuple, ne m'écoutez pas, écoutez-les. Le même Dieu, Dieu frère Branham, amène ces gens-là à te croire toi. Ne les amène pas à me croire. Amène-les à te croire. Si ils ne te croient pas, moi Dieu, je serai incapable de les aider. Fais tout. Amène ces gens à te croire. S'ils peuvent arriver à te croire, rien ne peut résister. Moi je ferai tout. Mais s'ils ne te croient pas, même moi Dieu, je serai incapable de faire quoi que ce soit dans leur vie. Le principe là, mes frères, ne l'oubliez pas. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas sur un bâtiment. Tu viens à l'église, je t'envoie vers un homme. Tes regards, tout honnête, regarde l'homme. Écoute l'homme là. Sur ce qu'il va te dire, tu vas arriver. Amen. Amina. Mais si vous doutez, comme le frère Wanama a donné des types, oh, que Dieu bénisse les frères Wanama. C'est un vrai envoyé de Dieu. Un vrai. Mais nous qui avons suivi, beaucoup sont faux. Nous le suivons par fanatisme. C'est pourquoi nos actions ne manifestent pas ce que lui a manifesté. Vous savez, quand Dieu envoie un père, si vous recevez la vie de ce père-là, même l'ADN qu'on vérifiera, ça sera son ADN. On peut voir même la manière de faire. En fait, non, c'est comme le père fait. Mais regarde nous qui croyons au prophète. Les gens sont... Les surnaturels pour eux, c'est une histoire. Mais notre père était surnaturel depuis sa naissance. Toute sa vie. Il nous disait toujours, Dieu nous a parlé. Dieu m'a dit. L'ange du Seigneur est apparu. Il m'a dit. Et tout cela, il le disait. Mais nous qui disons que nous croyons, nous sommes sortis de lui. Seulement les Écritures. Aucune expérience surnaturelle. Non, il y a dans les chemins là quelque chose s'est passé. C'est pourquoi lui-même avait dit, le message est vrai. Je l'ai confirmé. Mais vous, faites attention. N'y allez pas du point de vue intellectuel. Sinon vous vivrez une expérience d'occasion. Lui-même explique de l'expérience de quelqu'un d'autre. Frère Branham a fait. Frère Branham a dit. Frère Branham, quand il était là. Mais toi-même qui dis Frère Branham, aucune expérience. Frère Branham, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, le prédicateur ne doit pas être si farci de théologie. Ils doivent eux-mêmes d'abord explorer le pays et revenir montrer à son peuple que le pays là existe. Toi qui parles les gens du Saint-Esprit, toi-même tu ne l'as jamais expérimenté. Tu expliques seulement comment Frère Branham avait reçu le Saint-Esprit.
Oh non, le frère m'a dit qu'un homme a le Saint-Esprit, il fait ça. Quand un homme a le Saint-Esprit, il fait ça. Mais toi qui en as, toi, qu'est-ce que ça fait sur toi? Rien. Maintenant, comment le peuple l'a reçu la vie? Ils n'ont jamais vu frère Branham. Ils n'ont jamais rencontré frère Branham. Comment ils vont recevoir la vie? Vous voyez? Le chemin du ciel est gratuit. Mais il y a un grand prix à payer. Et vous devez passer par là avec une bonne attitude. On ne marche pas là avec les hauts talons. Tu vas tomber. Sois humble. Quand l'homme de Dieu te dit, ici on ne marche pas avec les longs talons. Ne dis pas que moi je connais. Utanguka. Amen. Amina. La femme là, le frère homme lui dit, j'ai déjà parcouru cette route. Mais avec les hauts talons, avec l'orgueil, avec je connais, tu n'arriveras pas. Enlève cela. Ça coûtait rien d'obéir. C'était trop facile d'obéir seulement. Je ne savais pas, j'enlève. Mais la femme l'a dit quoi? Je peux te prouver que je peux arriver sans ton aide. Il dit, ok. Je ne pouvais rien faire. Je lui dis, ok, vas-y. Et en marchant, il dit, vous voyez, je suis arrivé moi-même. Ce chemin-là, on ne marche pas comme ça. Frère Branham dit, au fur et à mesure qu'elle avançait, le chemin devenait étroit. Et elle a commencé à perdre l'équilibre. Et après un temps, ça vous coûte quoi à obéir seulement? Cette nature-là n'est que chez des brebis. Les boucs n'ont pas cette nature. Tout fils de Dieu a cette nature-là d'obéir. L'obéissance, c'est la nature de Dieu. Tous ces enfants ont cette nature-là d'obéir depuis leur intérieur. Mais quand vous savez que vous êtes têtus, ça, ce sont les enfants de Caïn. Les enfants de Dieu obéissent à tout ce qu'on leur dit. Si vous doutez, au lieu de parler à quelqu'un d'autre, allez à la prière. Mais pourquoi les gens du message, la plupart des gens qui ne prient pas beaucoup, ils sont prêts à critiquer. Au lieu d'aller d'abord, Seigneur, tu m'as parlé. Cet homme-là m'a dit. Mais c'est comme si c'est contraire aux Écritures. Est-ce qu'il a dit vrai ou faux? On n'a pas ce temps-là. On écoute, on réagit aussitôt. En réagissant là, s'il lui a raison, c'est fini. Le chemin bloqué. Amen. Amina. Ne réagissez pas comme ça. Peut-être la voix de Dieu peut faire quelque chose. Ça vous scandalise. C'est là tu vas te souvenir de la bonne attitude envers le don de Dieu. Sois calme. Ne panique pas. Va vers Dieu. Pose-lui la question. Seigneur, regarde. Cet homme-là a fait. Ça m'a scandalisé. Il a dit, ça m'a scandalisé. Est-ce que tu es toujours avec lui ou bien tu l'as abandonné? Je dois toujours le suivre ou bien je dois le quitter? Mais nous sommes trop. On attend. Et tu parles à quelqu'un d'autre. Mes frères, évitez ça. Vous ne savez pas. Si Dieu vous révélait. Attendez. Un jour, on arrivera à la fin. Vous comprendrez ce que je vous ai toujours dit. Ceux qui sont partis, après avoir vu, ils ont dit ça. Mais maintenant, revenir alors.
Et pourtant, vous qui avez la grâce, les diables vous combattent pour ne pas croire ce qu'on vous dit là. Mais maintenant, quand vous sortez, vous vous rendez compte que non, cet homme-là avait Dieu. Maintenant, retournez. Je vous ai dit ici que quand là où Dieu est, le diable aussi est là. Sa mission, il fera que vous ne puissiez pas accéder à la chose. Dieu ne peut jamais envoyer son serviteur avec les mains vides. Jamais. Il lui envoie avec tout. Tout ce que le peuple aura besoin est dedans. Maintenant, si les gens ont une attitude correcte, ils reçoivent la chose. Or, pour croire à un vrai envoyé de Dieu, il y a un prix à payer. C'est pas facile. Tu verras les erreurs. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il sait? Tu ne verras que ça. Oh, si tu ne vois ça, c'est très mauvais. Là, tu n'es pas derrière. Tu es à côté. Oh, tu n'as pas reçu les mêmes yeux que lui. Là où Dieu voit la route, toi tu verras une barrière. Et tu vas lui dire, la route n'est pas là-bas. C'est ici. Non, la route est ici. Non, la route est là. Non, le pasteur n'écoute pas. Il n'écoute pas. Quand on lui dit qu'il t'écoute, tu n'as pas reçu la mission. Tu dois être derrière. Frère, madame dit ici à Josué, même s'il allait vers une montagne, quelqu'un le conduisait. Il devait toujours retrouver le chemin. C'est pas toi. Ne sois pas à côté. Vous n'avez pas la même façon de voir. Sois derrière. Quand on dit à gauche, à droite, à droite. Faisons cette tour. Ne prends pas la question à Josué. Josué, nous avons les armes. Au lieu d'entrer, tu dois nous détourner. Est-ce qu'en tournant vraiment, Josué est devenu fou comment? Cette ville est fortifiée. On doit chercher des matériaux appropriés pour détruire les murs. Mais il nous dit de tourner. En plus, il nous dit 7 fois. Mes frères, on peut comprendre ça? Tu ne comprendras pas. Même Josué lui-même n'avait pas compris. Parce qu'on lui avait parlé par celui qui le conduisait. Toi obéis seulement. On a dit 7 fois. Fais 7 fois. Ne te pose pas la question. Amen. Ne te sois pas intelligent à tes propres yeux. Tu vas échouer. Ne te confie pas sur ta propre intelligence. Parce que Dieu n'a jamais envoyé ses enfants pour se débrouiller. Il leur envoie toujours quelqu'un pour les conduire. Et le 7e jour, il augmente encore. Faites 7 fois le seul jour. Maintenant, prenez cela, comprenez ça. Dans l'humain, comprenez ça. Or, en faisant 7 fois, les gens vont se fatiguer. C'est pas une petite ville. Alors, on leur a dit que vous allez livrer le combat. Mais avant de le livrer, on devait faire 7 fois le tour de la ville en un jour. Mes frères, tu peux comprendre ça comment? D'abord, tous les jours, il faut tourner la ville. Tous les jours. Leurs pieds étaient comment? Et les derniers jours, ils doivent faire 7 fois. Et pourtant, on leur a dit qu'aujourd'hui, on va combattre ces gens-là. On leur avait dit qu'il y a des géants. Maintenant, on vous fatigue d'abord. Pour vous dire qu'après le 7e, il faut combattre encore. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais regardez l'attitude de ces gens. Ils obéissaient seulement.
Ils obéissaient seulement. Pourquoi? Dieu avait voulu leur montrer que la victoire que je vais vous donner, ce n'est pas par votre force. Mais moi-même, je suis avec vous. Je vous donnerai ce pays-là. Moi-même. Amen. Amina. Oh, pour arriver à ça, il n'y avait pas d'explication. Il devait seulement écouter, obéir. Écouter, obéir. Écouter, jusqu'à ce qu'ils ont vaincu Jéricho. Mes frères, si tu as cette attitude-là, rien ne résistera sur ton chemin. Et rien ne te sera impossible. Et c'est cette attitude qui marque beaucoup de gens à venir à l'église. Ils pensent que les églises vont les sauver. Ce n'est pas les églises, mon frère, ma soeur. Tu t'es trompé. Ce n'est pas l'église. Dieu envoie un homme. Il commissionne. Quand les gens croient à cette commission, comme madame dit, la commission, c'est Dieu lui-même. C'est lui-même qui fera le travail. Si vous croyez à la commission, rien ne peut résister. Amen. Donc c'était ça l'attitude. J'aime répéter ça pour que c'est là où le diable vous combattra toujours. Il vous apaisera à parler. Quand tu vois le mal chez un serviteur de Dieu, même chez ton frère, appliquer les principes. Si tu ne connais pas, va voir l'homme lui-même. Pasteur, quand tu as dit ça, ça m'a dérangé. Je n'ai pas compris. Si ton attitude est correcte, il va t'expliquer. Mais Jésus n'expliquait pas. Lui, chassait encore les gens. Mais maintenant, si on était dans l'église de Jésus, un pasteur méchant comme ça, hein? Il regarde Pierre. Aïe de moi Satan. Tout le monde a entendu. Pierre avait quitté l'église. Si c'était nous, on quitte l'église. Le pasteur m'a dit que moi je suis sorcier. Tu vas abandonner l'église. Mais est-ce que Pierre était parti? C'est nous qui connaissons beaucoup de messages. Comment un pasteur peut dire ça? Comment il peut faire ça? C'est en face. Il a dit en face. Pierre a quitté l'église. Pourquoi? Jésus ne parlait pas à Pierre. Il parlait à l'esprit. Mais il ne lui a pas expliqué. Donc Pierre ne te fâche pas. Je ne te parle pas à toi, je parle à l'esprit. C'était direct. Quand Dieu envoie ses envoyés, ne pensez pas qu'ils seront là et deux hommes là que vous allez les comprendre facilement. Si c'est un vrai envoyé de Dieu, il fera comme ça. Il attire et il repousse. Il attire un peu et il repousse. Maintenant, si toi, tu ne fais pas attention, tu seras parmi les gens qui sont repoussés. C'est comme ça que Dieu le fait. C'est indépendamment d'eux. Dieu les amène à faire ça pour que beaucoup de gens ne soient pas sauvés. C'est ça le secret. Parce que si tout le monde croit facilement, ils seront tous sauvés. Mais il met que ces envoyés pour savoir cette nature-là. Frère Neville, on l'a critiqué où? C'était où? Ici. Le pasteur associé. Frère Branham l'a corrigé à la chair. Est-ce que Neville avait guidé l'église? C'est comme ça, ce sont des envoyés. Quand ça lui prend, si vous ne comprenez pas ce mouvement-là, c'est comme les dimanches, je sentais les âmes fuir. Comment le pasteur avait fait? Pourquoi le pasteur? Hey, on ne fait pas comme ça.
Ça, ça montre que vous ne comprenez rien. Donc, même la prédication qu'on vous dit, ça montre c'est comme si vous ne comprenez pas. Laissez-le agir comme il est en train d'agir. Peut-être il a fait ça. Dieu l'a maintenant à faire ça. Peut-être qu'il voulait repousser quelqu'un d'autre. C'est pas toi. Maintenant, si toi tu ne comprends pas, sois dans le mouvement. Et toi aussi, on te met dehors. Dieu fait comme ça, mes frères. Jésus, c'était l'amour parfait. Mais il a dit aux gens en parabole, sans expliquer. Et il faut l'homme dire, il a fait sciemment. Et quand les gens partaient là-bas, il les a laissés partir sans leur expliquer. Non, venez. Si j'ai parlé en parabole, je voulais dire ça. Frère Madame dit qu'il n'avait jamais expliqué. Et ceux qui sont restés là-bas, ils ne leur avaient non plus pas expliqué. Il les a chassés. Dites-moi vous êtes restés pour quoi? Ça se faisait comme ça. Suivez ces gens. Sans explication. Donc, si tu vas rester, tu vas manger ma chair. Donc ils étaient prêts, ces gens-là. Même si Jésus prenait son sac comme ça, il leur donnait, ils buvaient. Amen. Ils devaient boire. C'est les poubelles. Son morceau de corps. Ils devaient manger. C'était ça leur attitude. Et c'est comme ça qu'on suit un homme de Dieu. C'est pas facile, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, soyez comme Aaron et Hur et Josué pour soutenir les dons. Amen. Amina. Chacun a quelque chose à faire dans la mission. Je te donne de découvrir. Est-ce que moi je suis Josué? Je dois être sur le terrain ou je dois être à côté de Moïse pour lever ses mains? Et quand tu es à côté, il faut faire très attention. Tu dois avoir une capacité de discernement surnaturel pour savoir lire le cœur de son serviteur. Il avait besoin, mais il n'avait pas parlé. Ils ont seulement constaté que les mains s'abaissaient. Les mains avaient besoin d'être soutenues. On leur dit, il n'a pas dit. Ce sont eux qui étaient à côté. Ils ont compris. Nous avons compris notre présence à côté de Moïse. Notre travail, c'est de soutenir les mains de Moïse. On doit soutenir les dons de Dieu. Si ces mains restent debout, la victoire sera dans les camps. Si moi je peux continuer à prier pour lui, il gagnera, il sera fort, il sera puissant, il va encore sauver beaucoup des âmes. Il prêchera encore et nous serons bénis. Parce que tu as compris ta position. Amen. C'est un homme. On doit prendre soin de lui. Et on doit se soutenir la vision que Dieu lui a donnée. Remarquez, la vision était cachée. Mais il a fallu que les hommes soient tout autour pour commencer à matérialiser. Même à l'état où nous sommes, on n'est pas encore arrivé à la fin. Mais c'était caché dans un homme. Mais pour arriver, même au niveau que nous sommes, il faut que les gens soient tout autour pour l'aider à matérialiser la vision qui est cachée dans son cœur. Amen. Donc tu as une mission à côté du roi de Dieu. Maintenant tu dois découvrir quelle est ma mission.
Qu'est-ce que je suis censé faire? Mais ne restez pas dans des bancs de regarder. Non, participez dans la vision. Comme ces femmes qui ont soutenu Jésus. Comme les hommes qui ont soutenu Jésus. On parle de leur nom. Amen. On a parlé de Simon le Sirène. On a parlé de Marie de Magdala et de Suzanne et des autres. On a parlé de Joseph d'Arimathée. Il est intervenu dans la vision. Ces hommes-là avaient trouvé grâce. Faites en sorte aussi, quand on parlera de la mission de bonne vie sur la terre, que ton nom soit attaché. Quand Dieu m'appellera là-bas, toi aussi sois derrière. Parmi les hommes et les femmes qui ont soutenu bonne vie à réussir sa mission. Amen. Mais qu'on ne te cite pas parmi les incrédules qui l'accompagnaient, des gens qui les combattaient, des gens qui l'empêchaient à faire correctement le travail. Qu'on ne te cite pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans les pires pécheurs de la ville. 18:58. Les pires pécheurs de la ville. 18:56. Paragraphe 58. Les femmes ont quelque chose de différent des hommes. On dirait qu'elles semblent parfois plus réceptives à l'esprit. C'est pourquoi mes soeurs, quand vous sentez à faire quelque chose de Dieu, n'hésitez pas. Ça c'est le frère Branham. La manière que Dieu nous a créés, la partie gauche a une capacité de discernement surnaturel qui est la partie droite. Et la partie gauche, ce sont les femmes. C'est quand vous voyez les hommes, les femmes qui suivaient Jésus, s'en foutaient au nom, qui prend mon corps, qui passe. Ça n'était pas leur problème. C'était des hommes qui vérifiaient les Écritures. Moïse a dit ça. Les femmes, ce n'était pas leur problème. Les femmes, nous, c'est cet homme. On doit les soutenir. On doit les servir. Il doit être bien. Ils étaient derrière Jésus. C'était pas leur problème. Ils ont laissé les hommes discuter. Moïse a dit des choses comme ça. Cet homme-là avait prié pour moi. J'étais guéri. Je dois lui servir. Cet homme-là a prié pour moi. Les démons étaient partis. Je me sens bien. Je suis délivré. Je dois les servir. C'est ça des hommes. Et les femmes. Les hommes discutaient. Même Pierre était là, non. Comme il y a eu ça, on doit construire 3 tentes. Ça, c'était les hommes. Un pour toi, un pour Moïse. Ils ont toujours quelque chose à dire. C'était toujours des hommes qui ont dit non. Le parfait là, on peut vendre et donner cela aux pauvres. Une bonne pensée. Mais en dehors de la volonté de Dieu, toujours des hommes. Je ne dis pas que vous n'avez rien, non. Ça, c'est le frère Branham qui parle. Nous tous nous disons amen, non? Les femmes ont quelque chose de différent des hommes. Vous lisez bien là-bas? Ok. Vous allez dire non.
il est en train de créer ces choses. Les femmes ont quelque chose de différent des hommes, on dirait. Elles semblent parfois plus réceptives à l'esprit. C'est vrai. Elles semblent saisir cela plus vite. Mais est-ce que les femmes sont là? Mais on parle de vous. Dites-moi amen, non? Si vous êtes comme ça, dites Amen. Ça, c'est le frère mon homme qui parle. Frère mon homme dit, elle semble saisir cela plus vite. Alors, elle a dit, je dois simplement faire cela. Quelque chose me dit simplement que je dois le faire. Vous sentez une conduite que Dieu vous montre à faire? Faites-le. Mais si tu pars, peut-être dans les faisant, tu peux sauver même ton mari, même tes enfants, comme la sœur a dit, toujours les femmes. Elle a senti dans son âme que je dois parler. En tout cas, moi je crois, c'est la vérité. En le faisant, comme elle était réceptive à l'esprit, ça l'a amené à sauver ses enfants. Elles ne sont pas comme Seigneur. Alléluia. Alors, elle reprend le petit bas. Elle enveloppe l'argent, le met dans son sein, fait descendre son voile, elle descend l'escalier, grinçant et se dirige à une parfumerie. 60. Elle a dit, gentil monsieur, je veux la meilleure boîte d'albâtre que vous avez au magasin. Je n'ai pas besoin de quelconque, mais je veux la meilleure que vous avez. Frère madame dit, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme c'est comme ça. Dites c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce qui est comme ça? Donnez-lui le meilleur que vous avez. C'est comme ça. Il mérite le meilleur que vous avez. Amen. Nous lui donnons les seconds. Nous lui donnons les derniers. Mais vous savez, les frères Branham, c'est ce que j'aime. Mais il mérite le meilleur. Alléluia. Dis que mon Jésus mérite le meilleur. Et quand on soutient les dons, on doit donner le meilleur que vous avez. Pas les derniers. Les derniers, c'est pas pour lui. Les derniers, c'est pour toi. Amen. C'est pourquoi même la dîme, c'est quelque chose, on doit lever les premiers avant de faire n'importe quelle dépense. Il mérite le premier. Il mérite le meilleur. Alléluia. Il mérite le meilleur. Est-ce que frère n'a pas la capacité de noircir ça, de mettre ça en gras? Comme moi j'ai mis en gras ici. Il dit, il mérite le meilleur. Voyez, quelque chose l'avait touché. Quelque chose l'avait touché. Elle-même. Parce qu'on lui avait écrit une écriture. Comment vous lisez ça? Au lieu que les écritures pour aider les gens aujourd'hui, ça n'aide plus. Ces gens-là, sans écriture, ils ont marché en esprit. Et ils ont fait des grandes choses. Mais nous, avec les écritures, on ne fait rien. Même pas la foi. Il n'y en a pas. On crie avec les écritures. On pleure avec les écritures. Mais ces gens-là, cette femme qui lui avait enseigné,
Qui lui avait enseigné? Nani alimfundisha? Amen. Amen. Il dit quelque chose l'avait Kuna touché. kitu kilimugusa. Elle n'avait pas lu, Yeye mais hakusoma, quelque chose lakini tu kuna l'avait kitu kilimugusa touché. ule mwanamke. Mais non, on nous lit. Sasa sisi kama Il y tusomea a toujours des femmes qui ne font rien mpaka mwanamke wafanye kitu pour Dieu. juu ya Mungu. Et elle, on ne lui avait pas lu, mais elle a senti quelque chose de touché. Alisikia tu kitu moja kinamugusa. Elle a fait la meilleure chose kitu kizuri qui a touché Jésus. yenye kiligusa moyo wa Yesu. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema, cette huyu femme, mwanamke pendant que les hommes discutaient, wakati wanaume walikuwa nabishana, quoi, il peut kwa gaspiller nini ça. anaweza tu kuharibisha ile Ça coûte manukato, cher. kuna bei kabisa. On peut vendre ça. Les Tutaizisha. hommes discutaient. Wanaume walikuwa nabishana na kuwaza mawazo. Jésus a dit, oh, Yesu mais anasema, vous avez toujours les pauvres. Mungu kuna maskini kila wakati Mais wote. moi, Lakini vous m'avez pas pour toujours. hakuna na mie wakati mrefu. Elle a fait la meilleure chose là. Anafanya kitu kizuri. Désormais, Mara là où mwisho, on prêchera wale l'évangile, batahubiri injili, les noms de cette jina femme, ya huyu mwanamke, à cause de ce qu'elle a juu ya hii fait, tendo pour moi, anayofanya juu yangu. mes frères, Ndugu vous zangu, savez comment Dieu est unajua content vile Mungu ana quand furaha. fait quelque chose de Kama bon pour anafanya lui. kitu kizuri juu yake. Dieu est très content de Mungu ça. anafurahi kabisa. Quelque chose l'avait touché. Kuna kitu kilimgusa mwanamke. Elle a regardé droit Jésus. Aliangalia mara Et moja elle kwa a dit, Yesu na je alisema, veux les meilleurs que vous avez. ninataka mzuri kabisa yenye munayo. Nous lui donnons les derniers que Si nous avons. tunampatia vya mwisho vile tuko navyo. Nous donnons à Dieu Tunampatia Mungu les derniers vya mwisho que nous avons. vyenye tuko navyo. Mais il ne mérite pas Lakini les yeye derniers. asistahili vya mwisho. 61. Sitini Vous na prenez le premier. mnachukua ya kwanza Vous sortez faire des dépenses. na munaenda mnaitosha Et vous passez vos grands moments. na mnapitisha wakati yenu Et puis, makubwa, quand vous allez à na l'église, wakati mnaenda mkanisa le dimanche matin, mjuma vous asubuhi lui accordez 25 munampatia cents. 25 cents, Vous lui donnez 1000 francs munapatia à 1000 l'offrande. moja kama sadaka. Quand moi j'avais dit ça, vous Wote voulez me nisemaka crucifier. vile, Il y a même des mulipenda fois qui sont kunisulubisha. sortis de Kuna l'église. wandu walikuwa hata Parce qu'on mkanisa l'a dit qu'il juu mérite les walisema meilleurs. Mungu anastahili vizuri. On doit nous lire l'écriture. Wanapaswa tusomee andiko. Où est-ce qu'on doit exiger, qu'on doit donner à Wapi Dieu wanapaswa 5 000. kushurutisha tumtolee Mungu mpaka 5,000. Ils sont partis. Wanaenda. Je n'avais pas aucune critique, j'avais seulement reçu Sikuwa hata na andiko l'inspiration. wengine nilipokea tu ni uvuto. Mais aujourd'hui quand même, Lakini l'écriture leo est là andiko hiyo hapa. pour dire quand un homme de Dieu Kwa kusema parle, wakati mtumishi wa Mungu anasema, même si vous ne comprenez pas, hata kama uelewe, restez d'abord bakia tu calme. kwanza kimya. Comme je disais aux anciens Vile qui étaient avec moi nilikuwa là-bas, wazee walikuwa na mimi quand je pale, prêchais, wakati nilikuwa na ubiri, j'allais, je retournais en ville. Il restait discuter sur la prédication. kubishana juu ya mahubiri. Comment il a dit ça, Je frère? alisema hivi ndugu. Où est-ce que les frères m'ont dit? Wapi Non, mwanama ils alisema viennent hivi. combattre Yeye ce que je anakuja dis. kukombanisha kile mimi nasema. Et Dieu me disait Mungu là-bas, akaniambia kule, déjà là-bas, watu yako kule on doutait de ce que tu leur wanashakia avais. kwa kile uliwaambia. Prends telle écriture, Beba andiko fulani, telle écriture, andiko telle fulani, écriture. andiko fulani, Va leur parler. uende uambie naye. Et je reviens, Na narudi, je leur disais, nilikuwa pourquoi namwambia, discuter? kwa nini mnabishana? Même si on ne vous a pas lu une Hata écriture, bakumsomea restez andiko. d'abord calme. Bakie kwa kimya, Au lieu de discuter, pale pa kubishana, au lieu de parler entre vous. pale pa kusema katikati yenu. Si vous avez des questions, Kama posez unauliza, à la personne qui a uliza prêché. mtu mwenye alihubiri. Au lieu de parler Pale entre pa vous. kuanza kubishana katikati yenu. Regardez maintenant l'écriture. Ngali sasa andiko. Ah, c'est vrai, frère Monama m'a dit ça. Frère Monama m'a dit ça. Et c'était comme ça. Na ilikuwa ni vile. Ne marchez pas derrière les écritures là. Msitembee nyuma ile miandiko. Quand c'est écrit, Wakati naandikwa, Frère Branham dit, Bwana alisema wapi? un chrétien ne fait Mkristo pas. afanyake hivi, je ne fais pas. na mimi sitafanya. Frère Branham dit, Bwana anasema, un chrétien fait. Kristo anafanyaka Je hivi. fais. Hapa na mimi Frère nafanya. Branham, Bwana là, anasema, c'est pale, l'imitation du huku christianisme. unafuatilia maisha ya Bukristo ya kwa ndani La mwako. vie n'est pas à l'intérieur. Maisha ya kwa ndani. Tu imites une vie. Huku unafuatilia maisha. Un jour, tu vas te Siku bloquer. moja utachoka. Il n'y a pas une écriture. Hakuna Tu feras andiko. quoi? Utafanya nini? Oh, comme il n'y a pas Vile d'écriture, andiko hainako, je fais. nafanya. Les enfants de Dieu Watoto wa Mungu sont conduits wanaongozwa par le kwa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Il vous conduira dans toute na la itaongoza vérité. katika kweli wote. Quand vous regardez, Kama vous unapenda faites, kama mtazama vous kutembea regardez, ndio vous faites, ufanye, vous usome regardez, ndio vous faites. ufanye, usome Vous ndio imitez ufanye. votre vie, une vie qui n'est pas Unafuatilia votre vie. maisha yenyewe na maisha yako. Mais il y a des choses quand on vous fait du mal. Là. Kuna vitu kama wanakuumiza. On vous dit, faut aller voir le frère. Unamwona ndugu. La nature humaine Kiumbe ya ne Mungu. fait pas ça. Haifanyake vile. Vous réagissez Wewe aussitôt. utarudisha na wepa kwa ule mtu. Donc vous faites vos dépenses, Munafanya madepense. mais à Dieu le dimanche, Lakini kwa Mungu asubuhi Vous yake lui donnez ajuma mnampatia les moindres. kidogo 500. 5 000 francs, 1 000 francs.
vous donnez à Dieu le dimanche. On dit, mais vous allez acheter un cadeau de $50 à remettre au voisin qui habite à côté de vous. Mais à Dieu, on veut donner 1000 francs. Au voisin, on a donné plus. On a fait de grandes dépenses. Ou quelque chose comme cela. Assez pour vous élever dans votre haute société. Et après vous donnez à Jésus les derniers. Entre voisins, Jésus qui est plus grand. Si tu honores le voisin, mais Jésus, tu le mets en bas. L'argent que tu as, c'est lui qui t'a donné. Mais tu préfères donner au voisin pour que le voisin parle de toi. Mais à Dieu, vous donnez les derniers, les 1000 francs. Il dit, il mérite le meilleur que vous avez. C'est tout ce qu'elle avait. Il mérite le meilleur que vous avez. C'est tout ce qu'elle avait. Jésus mérite tout ce que vous êtes. Et tout ce que vous avez. Même ton corps. Il le mérite. Et tout ce que tu as là-bas. Il mérite tout ça pour lui. Ton corps, c'est pour lui. Ce que tu as, ce que tu trouves, il mérite même ça. Amen. Amina. Sacrifice-toi pour lui. Tu ne vas jamais manquer quelque chose. Il est fidèle. Très fidèle. Donne ton temps à lui. Abandonne ce que tu fais. Fais pour lui. Tu ne regretteras jamais. Moi je suis le premier à ne pas regretter. Moi je suis le premier. Il m'avait dit laisse le travail. Pour moi. Abandonne le travail. Pour moi. J'ai dit merci papa. Aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir abandonné le travail. Pourquoi? Il mérite le meilleur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Il mérite le meilleur. Il mérite tout. Tout ce que nous avons, tout ce que je suis, il mérite. Alléluia. Il mérite le meilleur. De toute ma vie, il mérite le meilleur. La force que j'ai, il doit mériter cela. La manière de parler, il doit mériter cela. Mes frères, toi qui as la grâce de bien parler, utilise ta façon de parler pour parler de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Attirer une âme à Jésus. Si le muet dit à Dieu, si tu peux me donner la voix, je pourrais travailler ça pour toi. Mais je suis incapable. Toi, tu as la bouche. Toi, tu parles mieux. Mais est-ce que tu utilises ça pour le Seigneur? Un estropié va dire à Dieu, Seigneur, si tu m'avais donné le pied, je marcherai pour toi. J'annoncerai l'évangile. J'irai là où il faut pas partir pour attirer les âmes vers toi. Mais toi, tu as les deux pieds. Comment tu utilises ça, mon frère? Tu as les deux mains. Tu as les deux yeux pour lire. Tu utilises ça pour qui? Tu es égoïste. Tu viens à l'église pour toi-même. Oh, frère Branham dit, je vous l'avais dit, si Dieu t'a sauvé, ça te poussera à chercher quelqu'un d'autre. Et toi, tu dois produire. Tu ne peux pas être stérile. Tu rencontres Jésus. Tout homme qui rencontre Jésus dans sa vie, ça le pousse à aller parler de Jésus à quelqu'un d'autre.
Mais si tu l'as jamais fait, tu l'as jamais rencontré. Parce que tu n'auras rien à dire. Mais si tu l'as rencontré, tu auras beaucoup à dire. Donc là, j'ai beaucoup à vous dire. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Alléluia. C'est pourquoi je l'aime. Il m'a trouvé là où j'étais. Il m'a fait sortir de la boue. Il m'a aidé. Il m'a fait confiance. Il m'a envoyé. Alléluia. Si toi aussi Dieu t'a fait grâce, tu l'as rencontré, tu ne seras pas assis, tu ne seras pas occupé de ces choses, mais tu trouveras un temps, même 5 minutes, pour parler à quelqu'un de ce Dieu-là qui t'a aidé. Alléluia. Tu dois produire pour lui, tu dois agir pour lui, tu dois faire quelque chose pour lui, parce que tu as vu quelque chose. Mais si tu ne fais rien, tu ne l'as jamais rencontré. Il n'a jamais fait quelque chose à toi. Mais s'il l'a fait, tu ne resteras pas comme ça. Regardez la femme au puits. Quand il l'a rencontré, il a reconnu que c'est lui. Il est parti dire aux gens, je l'ai trouvé. C'est lui. Et quand il est parti annoncer à travers cette femme, pourquoi on craint Jésus? Oh ma soeur, ne peux-tu pas faire la même chose? Si tu l'as rencontré, si tu l'as vu, mon frère, qu'est-ce qui doit te préoccuper plus que Jésus? Oh, que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout.